Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo de déballage en collaboration avec le site Dream Stitch. Alors comme vous avez vu sur la vignette, je vais vous présenter aujourd'hui un produit de customisation. Et j'ai choisi mon illustration de la Beautiful Queen. Alors, avant tout, regardez, c'est très bien emballé. Donc, on le reçoit dans un sachet habituel. Hein, et après, on a un grand papier bulle, comme ça, pour bien protéger. Franchement. Et ensuite, c'est dans un sachet zippé. Vous voyez, il est grand. Hein. Donc, la customisation se fait avec la marque Middle Summer. Donc on a un fascicule qui cette fois-ci ne se tourne pas là au niveau des pages, la toile et les fils. Alors je vais chercher un petit peu tout ça parce que c'est vraiment très très bien. Alors avant tout je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez commander. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'en fait, il y a plusieurs options et ça, c'est top. Hop, voilà. Alors, on va dans le point de croix personnalisé. Et là, vous avez soit une personnalisation qui va du 11 au 14 CT, depuis 4,10 € à 4,11 €. Ou alors, vous avez celui-là, donc milieu de l'été. C'est Middle Summer et là vous pouvez choisir du 9, du 11, du 14 ou du 16 CT. C'est ce que Ryan m'a proposé de tester. Donc on va ici. C'est du coton écologique. Alors, donc ici vous avez toutes les options. Vous choisissez le style de broderie que vous voulez en count. Donc moi j'ai pris du 14 CT. Et pour l'illustration, je me suis dit qu'il me fallait un 80 par 80. Ok. Et ici, vous avez aussi le choix du nombre de couleurs. Donc pour 50 à 99, vous avez 91 centimes de plus à payer. Ce qui est gratuit, c'est de 5 à 49. Moi, j'ai pris 100 à 149 et ça fait un ajout de 1,83 €. Et entre 150 et 200, vous avez 2,74 €. Alors, donc si moi je prends 100 à 149, en 14 CT en 80 par 80, ça fait 35,24 €. Quand on voit la qualité du fil, le kit, enfin quand vous allez voir 35 € pour une grande toile comme ça, franchement c'est pas cher payé quoi. Alors donc c'est ici que vous téléchargez votre photo et là on vous rappelle hein, que vous avez moi j'avais choisi 100 à 149 et ils mettent ajoutera 1,83 € au prix. Ok, donc c'est 35,24 plus 1,83 €. Alors, maintenant, le kit. Alors, déjà le toolkit. Je vais réduire quand même. Voilà. Alors, le toolkit, il est très complet. On a un sachet zip qui ferme très bien. Hop. On a un très joli pompon avec 5 aiguilles. Pour du 14 CT, elles sont super fines ces aiguilles en fait. Elles m'ont l'air plus petites. Est-ce que j'en ai là du 14 CT? Bah oui, j'en ai une là. Ou ce sont les mêmes, c'est moi qui rêve. Ah non, ce sont les mêmes. Oups, reste là. Ok, je vais pas arriver à récupérer mon aiguille. Ah non, ce sont les mêmes.
Non, c'est la même grandeur. Bon. Donc, on a 5 aiguilles de 14 CT dans un joli petit pompon. Alors, elles ne font pas mal. Elles ne sont pas pointues. Enfin, elles sont suffisamment pointues pour passer hein, dans du 14 CT, mais elles ne sont pas hyper pointues. Donc ça, c'est très bien. Une bague, un enfil aiguille, un découvite. Et on a ces ciseaux comme ça. Alors, je vais pas le sortir parce qu'il est huilé. Il faudra que je le teste. Mais moi, ces ciseaux là, ces coupe-fils, j'ai du mal. J'arrive pas à m'en servir en fait. Alors, donc ça, c'est le toolkit qui est vraiment bien. Ensuite, on va regarder les fils. Regardez comment c'est présenté. Alors, ce sont les fils Héros, des fils que j'avais déjà pris. Ce qui est bien, c'est que regardez, c'est sur des plaquettes en plastique comme ça. C'est pas des cartonnettes, ce sont vraiment des plaquettes. Et ils ont mis non seulement les DMC, alors ça, ce sont les numéros DMC. Non. Attendez. C'est le numéro DMC. Non, c'est pas du numéro DMC, ça. Non, non, c'est la... Alors, ils ont mis les mélanges, là. Ça, c'est super sympa. Donc, j'ai déjà les fils qui sont préparés pour les 4 mélanges que j'ai. Et par contre, ça, c'est le numéro du symbole. Les fils sont très doux. Donc, je vais être dans beaucoup de marronné. Hein. Je vous montrerai le patron après. Mais j'étais très curieuse de voir les fils. Hop. Regardez. Hop. Je vais peut-être mettre la lumière. Voilà. J'espère que ça va le faire. De toute façon, je vais la commencer, hein, la toile, pour voir un petit peu le rendu du visage. Ensuite, on a quand même pas mal de rosé. Ok. Hop, regardez. Mais je me demande si ça, c'est pas pour le fond. Là, on a... Ça, à mon avis, ça doit être pour les lèvres. Il doit y avoir pour les lèvres, là. Pour les joues, peut-être. Alors, autant vous dire que si le rendu de mon image est bien, et ben, je ferai faire d'autres customisations par cette marque. Allez, hop. Donc, 130 couleurs. Je suis très contente. Alors, il va y en avoir... voilà, ça va faire beaucoup à broder, mais il va falloir que je m'organise. Il n'y a que avec les vilaines que j'ai eu autant de filles. J'en ai 240 sur les vilaines, que je n'ai toujours pas repris d'ailleurs. Hop là. Donc là, on a encore du marronné. Bon, il y a beaucoup de marron, hein. Mais on a quand même des roses. Et là, ce sont... Je vais déjà vous le mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc, des plaquettes. Alors là, ce sont des plaquettes de 30 et j'ai une plaquette de 20.
Oui, une plaquette de 20. Donc c'est pas mal, hein. C'est génial. Parce que ça, on peut toujours s'en resservir. Bon, celle-là, je la nettoierai, elle est un peu sale, mais voilà. Donc ça, ce sont les fils. Beaucoup de marron. J'espère que ça va pas être trop foncé. Mais bon. Je suis contente. Je suis très contente. Le patron. Hop. Alors. Donc, c'est mon image. Hein. Donc, alors, 80 par 80. J'ai été très curieuse hier hein, quand je l'ai reçu, donc j'ai déjà vu la toile. C'est du 80 par 80, marge comprise. Ici, on a donc la liste des symboles avec le numéro des symboles. Donc j'en ai bien 130 avec 4 mélanges. Donc ça, c'est la couleur du fil. Le symbole sur la toile et le numéro DMC. Hop. Voilà. Peut-être le poser sur la table, ça sera mieux. J'ai mon mari qui est en train de mourir sur le canapé et tous. Alors le patron, je suis très contente parce que c'est très lisible. Regardez. Superbe. On est plutôt sur quelque chose de bloc. Alors, il va y avoir du confetti, quand même, je pense. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Alors, là, ce sont les cheveux. Donc, les cheveux noirs, puisque ce symbole-là, j'ai regardé, c'est du 310. On a un mélange, enfin on a un mélange, on a du 310, ça je sais pas ce que c'est, ça doit être du marron foncé. Ah non, c'est du, ah oui c'est du mélange, c'est ça, un mélange de 310 et de 939, et le T ça doit être le 930, non c'est un mélange de 310 et de 823. Ok, ils ont fait du mélange dans les cheveux. Ah ouais. Oh. Ben, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, ici, au niveau de la peau, on a quoi comme couleur? C'est ça, du V? Non, c'est une flèche verte. Elle est où la flèche verte? Ah! Alors, c'est un mélange. Du 543 avec du 778. Elle est où ma plaquette? Alors, on va prendre les plaquettes, hein, on va regarder. Elles sont là pour ça, c'est très très bien. Allez, qu'est-ce qu'ils m'ont mis en mélange? Oh oui, ça va être ces deux couleurs-là. Attendez, parce que je vais mettre les autres plaquettes pour tenir la feuille. Donc, pour le haut du front, je vais avoir un mélange comme ça. D'accord. Ensuite, la flèche comme ça. Ben, ça doit être du 500... combien il y a eu? 543. Ah, il n'y en a pas du 543 là. Et du 778. Ok. Donc, je vais avoir du 778 qui est repris là. Du 453. Pourquoi ils me mettent du 453 au lieu du 543? C'est un gris. Le 29. Ah ouais, c'est ça. Ok. Et ça n'a pas l'air mal. Moi, c'est au niveau du nez. Alors, par contre, là, on est sur les yeux. Et il est où l'autre œil? Et je crois qu'ils n'ont fait que du noir.
Bon, on verra sur le... On va regarder sur la toile directement, ça sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, le patron, il est super, quoi. Il n'y a rien à dire. Et en plus, je vous dis, hein, ça ne roulotte pas le plastique. Alors, je vais me garder les fils à proximité. Donc, on a les compléments. 2 fils. Est-ce que ça s'ouvre? Donc, je vais vous en montrer. Voilà, une échevette de 3860. Il faudra que je regarde par rapport à mes CXC s'il y a des différences de teinte ou pas. Voilà. Donc, beaucoup de noir, beaucoup de marronné. Il y a un petit peu de beige, du marronné orangé, du violet, du vert, beaucoup de marron aussi. Okay. Alors, au niveau de la toile, regardez. Alors, je vous mettrai une photo. Hein. Donc, 14 CT. Hop. Je reviens, je la plie juste. Donc, alors, c'est pas une toile blanche, mais elle est très souple. Elle est très souple. Pour du 14 CT, franchement, ça va. On sent que elle va très vite s'assouplir. Elle est surjetée. Ici, vous avez le nombre de points. On a, alors, j'ai pas une très grande marge en haut. Mais par contre, sur les côtés, oui. J'ai combien? Je dois avoir 5 cm. Même pas. Là, j'ai 4,5. Là, j'ai 4,5. Par contre, hop, ici, là, j'ai une grande marge. Hein. Là, j'ai 10 cm. Bon, et là, j'ai la fin du rouleau. J'ai 7,5. Donc, j'ai pas des marges uniformes, j'ai envie de dire. En bas, alors, c'est là où ça pêche un peu. J'ai le tableau des symboles et j'ai à peu près 8,5 de marge. Par contre, si on regarde bien, ben, tout ne ressort que marron en fait, au niveau de la couleur du fil. Hein. Mais par contre, alors, hop, voilà comment c'est imprimé. Donc c'est une impression qui est fine, qui fait beaucoup penser à Ferry. Par contre, la toile n'est pas de la même qualité. Hein. Ça se ressent un petit peu au niveau de l'impression. Alors, c'est très fin. Où est-ce que j'avais vu? Bon, là, par exemple, il va falloir que je me serve du patron. Mais je pense que ce sont les trucs genre de M, là. Voilà. 14 CT, c'est vraiment ma limite en estampé. Hein. Parce que des symboles comme ça, aussi fins, ça fatigue quand même les yeux. Mais je suis contente, hein. Franchement, c'est quand même, c'est bien imprimé. C'est bien imprimé. Alors, on va se placer au niveau du visage, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Hop, je vais plier la toile. Voilà. On voit bien le visage. Donc, les cheveux, on a vu que c'était du noir avec 2 mélanges. Ok. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, je vous agrandis, c'est ça. Ça, là. Parce que ça, c'est son œil. Et on ne voit même pas la paupière. Or, quand même, sur l'illustration, on voit bien quand même que la pupille, enfin les pupilles se voient, hein. L'iris quand même. Et là, on ne m'a mis que du noir. Après, au niveau de la peau du visage, alors, après j'ai
Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de l'illustration. Oui, c'est quand même dans les tons de marronné, mais c'est pas non plus du marron hyper foncé, hein. Alors, on va voir ça. Donc là, on est sur du noir. Ah ben, il n'y a même pas de... Mais c'est quoi ce symbole? Un carré rouge. Ah, ouh. Ah oui, en fait, c'est ce symbole-là. Un carré rouge. Un carré rayé. Ok. D'accord. Alors, un carré rayé. Mais c'est du gris. C'est du 452. Donc là, ils m'ont mis du gris. Ben, en fait, comme sur mon patron à moi, enfin à peu près, faites voir ce que ça donne. Le 452, c'est le numéro 28. Ah bah oui. Ah oui, d'accord, c'est un, oui, c'est un gris, enfin c'est un beige légèrement grisé. Non, c'est du beige en fait. D'accord. Bon, sur leur patron, enfin, sur la feuille papier, ça ressort gris, mais non. Là, après, on a une épingle verte. C'est le 1, c'est le 152 que moi aussi j'avais. Elle est où la première plaquette? Ah ben, elle est là. Donc, ce rose-là. Ok. Je regarde que quelques... une autre épingle. L'épingle bleue, c'est du 3773. C'est le 94. Je suis très contente. Franchement, il me tarde vraiment de... C'est ça. 94. Donc 94. On a le 1. On va faire ça. Ça va faire quand même un peu foncé, non? Bon, de toute façon, le mieux, c'est de broder pour voir ce que ça va donner. Pour cette illustration, alors, je vous redonne, j'avais un budget de 38 $, je crois. Donc, je suis rentrée dans le budget, hein. Je remercie vraiment beaucoup Dream Stitch pour cette collaboration, pour m'avoir fait découvrir en fait cette marque qui fait de la customisation. Je vais continuer la vidéo avec le démarrage de la toile, donc ne partez pas. Je reviens dans quelques heures ou peut-être dans quelques jours pour moi, mais pour vous c'est tout de suite pour voir un premier rendu de ce visage. On croise les doigts, à tout de suite pour vous. Alors, on se retrouve, on est lundi après-midi, il va être 16 h. J'ai fait depuis hier, oui c'est hier que je crois que je vous ai fait la partie unboxing. Donc j'ai travaillé ici sous l'œil, j'ai travaillé le nez et j'ai commencé à travailler un petit peu le dessus de la lèvre. Les lèvres sont ici, comme on peut le voir, et là ce sont les narines. J'ai pas réussi vraiment à broder toute cette section en fait entre hier, entre samedi et hier. Il y a quand même beaucoup de points. Donc là, on va faire 3 fils. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette customisation de la toile, des fils. Et puis voilà, alors je ne vais pas faire non plus un complément trop long, hein.
C'est vraiment, ce sera pas un blabla comme je peux le faire de façon classique. Alors, donc on y va, on va avancer cette partie là. Donc ici, je fais le symbole de cette petite épingle bleue. Alors, j'ai commencé à travailler samedi dessus. Alors, c'est samedi que je vous ai fait l'unboxing. Je ne me rappelle plus, mais bref. Non, c'est dimanche. Donc, j'ai travaillé que hier dessus. Alors, il faut un petit peu de temps pour s'adapter au niveau des symboles. Comme je vous l'ai dit dans la partie unboxing, les symboles sont très fins. On le voit ici. Alors là, bien sûr, c'est agrandi. Mais la petite flèche comme ça, je vous avouerai qu'il faut être habitué aux symboles. Je me suis beaucoup servi du patron papier. Je commence à m'en servir un petit peu moins. Mais pour moi, il est nécessaire. En tout cas, dans le cadre de ma broderie, il est nécessaire. Il y a des symboles qu'il faut que je contrôle. J'ai eu des petits doutes sur le genre de petits tourbillons. Alors attendez, parce que je me suis fait aussi une photocopie des symboles. Voilà, ce petit tourbillon là, comme ça. Bon là, il est rouge, mais moi, il était marron. C'est le marron et j'avoue que c'est celui-là. J'avoue que c'était pas bien lisible. Non, là, ce sont des points. Bon, là, après, je commence à m'adapter au symbole. Hein, parce que je vais vous descendre un petit peu. Mais vous avez celui-ci. Attendez, je vais prendre le ciseau. Ce sera plus simple. Vous avez celui-ci, là. C'est pareil. Il faut... Alors là, il est un peu plus lisible, mais par moment, il faut arriver à le reconnaître, notamment ici. Ah, bah, vous voyez pas, forcément. Hop, ici. Donc, patron indispensable. Patron indispensable. Attendez, j'essaye. Voilà. Au niveau de la toile, j'aime beaucoup. Elle est sèche, mais elle est souple. Donc, très agréable à broder. J'ai passé pas mal de temps dessus. Et je vous avouerai que hier soir, j'ai même eu du mal à m'arrêter. Puisqu'à 22 h, j'étais encore dessus. Et puis je me suis dit, bon, tu vas peut-être arrêter parce qu'il faut quand même que tu puisses te lever demain matin. Hop. Au niveau des fils, rien à dire. Excellente qualité de fil. Ils ne font pas de nœuds. Ils ne s'usent pas vite. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de casse. Vraiment parfait. Donc, pour l'instant, je ne vois que du positif à cette marque et à la customisation qu'elle arrive à faire sur les illustrations qu'on lui transmet. Est-ce que j'ai eu du mélange? Je ne sais plus. Oui, je crois que j'ai posé un petit peu de mélange, mais alors je ne sais plus où. Et puis voilà. Que vous dire de plus? J'attends vraiment de voir la jonction en fait de cette partie là pour voir ce que ça va donner. Et pour ça, il faut broder, broder et encore broder.
Voilà. Donc, ben moi, je suis contente. Je suis très contente. La première tentative sur l'illustration n'avait pas été concluante. Honnêtement, ça n'avait pas été terrible. Sur mon patron, en fait, le premier patron qu'on m'avait envoyé d'une designeuse chinoise était très rosé, mais un rose très foncé. Où est-ce qu'il est? Ah, ben, il est là. Et je vais vous montrer. On va regarder les différences. Tiens, attendez, je vais... Hop. Attendez. Je vais finir mon point. Je vais replacer ma croix. Ma croix. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, ici on est sur le rendu de Middle Summer. Ok. Qui me plaît beaucoup. Bon, j'ai pas fait la bouche. C'est dommage. Ça, c'était le premier rendu. Et vous voyez, on est sur des couleurs beaucoup plus rosées. Alors, j'ai pas fait encore cette couleur-là, mais je l'ai. C'est ce rose-là qui est quand même beaucoup plus clair que celui-ci. Donc, je pense que ça va être un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus discret. Au niveau du marron, je pense que c'est pareil, ça va être plus discret. Par rapport à mon nez, à moi, le marron était quand même comme ça. Je peux pas... Comme j'ai le cadre, j'ai le tambour pour mon autre broderie. Pas évident, hein. Et en plus, j'ai une pince au milieu. Donc voilà. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Donc, très contente. Voilà, je suis très contente pour l'instant de ce qui m'a été proposé par Dream Stitch avec, par le biais de la marque Middle Summer. Et si vous aussi vous êtes convaincu, ben, n'hésitez pas. Surtout que il y a quand même pas mal de choix, hein. On choisit la taille. Alors si vous hésitez, ben, vous pouvez demander aussi conseil, hein, au site Dream Stitch, hein. Il vous dira la grandeur qu'il vous faut, le nombre de couleurs. Et puis voilà. Ce qui est bien, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on puisse aussi choisir notre nombre de couleurs. Ça, c'est génial. Et qu'il y ait des mélanges. Ouais, je trouve ça vraiment top. Bon, moi, après, j'adore les mélanges. Mais c'est vrai que ça aide à bien finir une broderie, le mélange. Donc, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner sur ce visage. Vraiment. Alors, je prends mon temps quand même pour la broder parce que j'ai envie d'en profiter. Voilà, c'est ma petite image. Et ouais, j'ai envie de prendre le temps. J'ai envie de le prendre le temps. Mais je suis très, très contente. Très contente. Donc... hier soir, je me suis dit, mince, tu aurais peut-être dû faire ça, en fait, ce coin-là, pour voir un œil. Mais bon, il ne faut pas se précipiter non plus, hein, chaque chose en son temps. Et puis, je verrai le résultat au fur et à mesure. Voilà.
la peau ne m'a pas l'air ni trop rose, ni trop marronnée, en fait. Il y a vraiment un bon équilibre entre les deux. Et c'est ce que je n'arrivais pas à trouver jusque-là. Donc, moi, je sais que sur mon patron, il m'aurait fallu tout reprendre, en fait. Mais comme je l'ai dit à Ryan, c'est parce que au départ, l'illustration est quand même très foncée. Donc, il m'aurait fallu la retravailler et l'éclaircir. Donc, vous voyez, hein, on peut faire le point d'arrêt parfaitement. La toile est parfaite. Elle n'est pas trop blanche, mais on voit bien les points quand même. Et alors ça, c'est comment? C'est comme ça, ok. Mais il n'y a aucun souci, hein. L'aiguille pique bien. Elle n'est pas dure. Non, c'est pas là. Elle n'est vraiment pas dure. Et elle est vraiment agréable à broder, cette toile. Je reviens. Allez, me revoilà. Alors, j'ai fini le... Enfin, j'ai pas tout à fait fini le fil, hein, mais j'ai fait les quelques points qui me restaient avant de vous reprendre. Et on va faire les petites épingles vertes. Donc, hop, comme ça. On va voir ce que ça va donner par ici. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais. Quand mon mari appelle, en général, on parle d'autre chose. Et je pense que c'est ce symbole-là. Donc, ouais, une toile qui est vraiment très agréable à broder, malgré sa sécheresse. Elle est sèche, mais elle est souple. Et ça, c'est cool. Donc, moi, personnellement, je repasserai par Dream Stitch et la marque Middle Summer pour refaire des customisations. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait d'autres customisations ailleurs. Fansales, il me semble qu'il passe par Huacan, et franchement j'ai été déçue. Et un autre site, je sais même pas chez qui il passe, mais c'est pareil, j'avais pas été convaincue. Donc là vraiment la grandeur de la toile, le nombre de couleurs, c'est juste parfait en fait. Alors par contre, il faut savoir que lorsque vous commandez une customisation, il y a un délai de 2 semaines pour l'envoi.
puisque ben il leur faut le temps de faire le patron et l'impression sur la toile, les fils, etc. On a vu que c'était un très joli kit, hein, avec des fils sur plaquettes et non pas sur cartonnette. Un petit livret pour le patron papier. Un très joli toolkit aussi, complet. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc après, je vais aller vous faire le montage pour vous mettre cette vidéo jeudi. Ça, elle sera prête pour jeudi. Ça me laissera le temps de broder l'accotage, vous faire la vidéo sur l'accotage. Je vais vous faire aussi une vidéo sur une toile perlier que j'ai commencé. J'ai envie de commencer des toiles en ce moment. Mais bon, il ne faut pas que j'oublie les autres. La Gorgeous, le petit lapin. Et vous avez vu, hein, le fil ne s'abîme pas. Hein. Très bonne qualité de fil. Hein. Il ne s'effiloche pas du tout. Alors, la seule chose que j'ai pas testé, ce sont les aiguilles. J'ai pris mon aiguille habituelle du 14 CT. J'ai l'habitude de broder avec. J'ai pas pris les aiguilles du kit. Où est-ce que j'ai mis le sachet? Ah, il est là-bas au fond. On va peut-être en essayer une quand même. Alors j'ai mis le fil de
du symbole point bleu, mais je l'ai mis de l'autre côté. J'aurais dû le mettre là. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je suis en train de regarder un petit peu le rendu. C'est pas mal. Attendez, parce que j'ai le fil qui était en train de se... Bah, il est parti. Ah, j'ai perdu mon aiguille. Je reviens. Bon, alors j'en ai profité pour récupérer le toolkit. Et je vais tester une de leurs aiguilles. J'enlève un cheveu. Alors. Hop. Donc on va prendre ce fil là. On va l'avancer. Hein. Alors je prends mon enfil aiguille. Alors, elle pique pas, elle fait pas mal. Donc déjà c'est pas mal. Très bien. Hop. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus épaisse que la mienne. D'ailleurs, ça va pas. De voir. Elle est un peu plus épaisse. Hein. Elle est un peu plus épaisse. Celle-là pique un petit peu plus. Celle-là, le bout plus arrondi. Je sais pas si ça va... Je sais pas. Bon, après, j'ai mon aiguille chouchou hein, pour le 14CT. Le jour où elle va casser, je vais pleurer, je le sais. Il faudra que je retrouve une aiguille. Ok. Mais je vais passer par là. Ouais, elle est plus épaisse. Je suis pas à l'aise. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas bien. Mais j'ai mes habitudes en 14CT. Alors, il faut que je passe par des points qui sont pas forcément faits, sinon l'aiguille passe entre les deux brins.
le nez qui gratte. Ok. Bon, ça fait un joli dégradé quand même, hein. Ce sont pas des couleurs pétantes, donc ça me plaît beaucoup. Et quand une toile plaît, ben forcément, elle donne envie d'être brodée. J'adore, franchement, j'adore la brodée. Elle est hyper agréable. C'est très apaisant en fait. Et comme j'ai besoin de ça. Alors, est-ce que je vais arriver à prendre ici? Ouais. Ok. On finit ce fil et puis j'arrêterai la vidéo là. Comme ça. Non, ça va pas. L'aiguille est... Alors, l'aiguille est bien. Je commence à m'y habituer. Mais elle est épaisse. Elle a un bout beaucoup plus arrondi que la mienne. Donc... ok. Je travaille différemment avec cette aiguille par rapport à l'autre. Mais bon, elle est très bien.
Ah ben, je vais peut-être arriver à finir ici. Ça serait bien. Oui, c'est ça. J'ai cru que c'était une épingle verte. Allez, le dernier point. Alors, non, je suis entre deux bras. Voilà.
Bon, par contre, je vais pas faire mon point d'arrêt parce que l'aiguille... Ah bah si, on va tester. Mais l'aiguille est à un bourron, je sais pas si je vais pas galérer. Ah non. Ah non. Oh, oh. J'étais où? Je crois que j'étais là. Hop. Et voilà. Allez. Non. Je vous réduis. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais finir ce fil. Je vais continuer de toute façon à travailler cette section, voilà, ce visage. J'ai bien envie de faire un œil aussi. La bouche, enfin j'ai envie de tout faire en fait pour voir le rendu. Je suis très curieuse, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la customisation faite par Middle Summer chez Dream Stitch vous donne envie également. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette customisation avec le code promotionnel que j'ai sur le site de Dream Stitch de 5%. Et puis écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je n'oublie pas bien sûr de remercier encore une fois le site Dream Stitch pour sa confiance et l'invitation à tester cette customisation. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye.